En plein milieu de l'après-midi, Lil Peep est posé dans son bus de tournée avec deux fans qu'il a rencontrés quelques minutes auparavant. Ensemble, ils fument, discutent de musique, de mode, de jeux vidéo, puis au bout d'une quarantaine de minutes, Peep s'endort. Les deux fans tentent de le réveiller, mais impossible. Ils décident donc de quitter le bus pour le laisser se reposer avant son concert prévu le soir même. En sortant, ils informent un des membres de son équipe que Lil Peep s'est endormi dans le fond du bus. Sauf que, malheureusement, il ne se réveillera jamais. Hello? 911, what is the emergency? I need an ambulance. Alright, tell me what's going on there. I work with an artist and he's just completely out of it. If he is not breathing normally, we need to start CPR. Pourquoi l'histoire de Lil Peep est-elle une véritable tragédie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Jusqu'à un certain âge, l'enfance de Lil Peep était ce qu'il y a de plus normal. Issu d'une famille de classe moyenne, il grandit à Long Island, près de New York. Mais en 2010, alors qu'il a 14 ans, ses parents divorcent et son père disparaît définitivement de sa vie. Un événement qui va lui briser le cœur. Suite à ça, Peep commence à se renfermer sur lui-même. Étant d'un naturel timide et anxieux, il a des difficultés à s'intégrer socialement, car il est différent. Ses camarades de classe sont en mode High School Musical, alors que lui est passionné par les tatouages, les animés, les jeux vidéo, le skate, et plus le temps passe, plus il est mis à l'écart, et moins il va en cours. Il suivra d'ailleurs sa dernière année de lycée par correspondance. C'est durant cette période que Lil Peep développe une relation particulière avec la musique, qui devient pour lui une source de réconfort. Le simple fait d'en écouter lui permet de s'évader et d'oublier ses problèmes l'espace d'un instant. Et un jour il se dit « Why not me? I can do my propre music ». Il commence donc à enregistrer des morceaux qu'il poste sur internet. Et même si dans un premier temps, il n'y a que sa mère qui écoute ses chansons, Peep y trouve un moyen d'exprimer sans filtre tout ce qu'il ressent et ça lui fait énormément de bien. Du coup, il s'y met sérieusement et charbonne comme un fou dans l'espoir de devenir un jour un artiste à succès. Et en 2013, alors qu'il n'a que 17 ans, il s'envole direction Los Angeles, la ville où tout est possible et où les rêves se réalisent. Nothing is impossible. Make your dreams come true. Sauf que cette première tentative est un échec. Lil Peep est contraint de rentrer à Long Island quelques mois plus tard, car il a plus de thunes. Mais il abandonne pas pour autant. Il continue de poster des morceaux sur SoundCloud, et le 18 septembre 2015, il sort sa première mixtape, Lil Peep Part 1. À sa grande surprise, le projet rencontre un certain succès, notamment grâce au titre The Way I See Things, Le public semble réceptif à cette fusion qu'il propose entre le hip-hop et le rock. Du coup, ni une ni deux, Peep prend à nouveau un avion direction Los Angeles, mais cette fois-ci, il est confiant, il va réussir. Très rapidement après son arrivée en Californie, tout s'accélère. Lil Peep se lie d'amitié avec plusieurs artistes. Dans un premier temps, il intègre le collectif Ski Map aussi, puis en 2016, il rejoint la Goth Boy Clique. Durant cette période, il est ultra productif et sort une multitude de projets qui lui permettent de se faire un nom et de se construire une fanbase solide. Pendant l'été 2016, il signe chez First Access Entertainment et le 25 septembre 2016, il sort sa 4e mixtape, Hellboy. Le projet rencontre un gros succès, notamment grâce au titre éponyme ainsi qu'à d'autres morceaux comme Cobain et OMFG. Grâce à cette réussite, au début de l'année 2017, il a même l'opportunité de faire sa première tournée internationale à guichet fermé. Bref, en l'espace de quelques mois, Lil Peep devient une véritable rockstar. Mais malheureusement, en parallèle, sa popularité grandissante lui attire également des ennuis. Étant d'un naturel gentil et serviable, de nombreuses personnes gravitent autour de lui uniquement par intérêt. Son succès crée aussi des tensions et des jalousies au sein de son propre collectif, la Goth Boy Clique, et tout ça couplé à l'attention médiatique, les exigences de l'industrie musicale et le rythme intense des tournées, lui pèse énormément. I suffer from depression pretty bad. Just like a lot of things like pile on top of each other and just kind of like fuck with me. Peep est torturé et a du mal à gérer la pression monstrueuse qu'il a sur les épaules. Et pour apaiser son esprit, il se repose de plus en plus sur l'usage de substances, notamment le Xanax qu'il prend systématiquement avant une interview ou de monter sur scène. Lil Peep a d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises qu'il était rarement totalement sobre et que les drogues faisaient partie de son quotidien, en particulier de son processus créatif. Du coup, en mai 2017, il quitte Los Angeles
et part s'installer à Londres. Un nouveau départ qui lui fait beaucoup de bien, puisqu'il laisse derrière lui l'environnement toxique dans lequel il évoluait. Là-bas, il a l'opportunité de collaborer avec des artistes qu'il admire, et il se découvre aussi une passion pour l'univers de la mode. Tellement de charisme! Et lorsque le 15 août 2017, il sort son premier album, Come Over When You Sober Part 1, le succès est au rendez-vous. Le projet qui comporte les titres Ben Struck, Awful Things et Save That Shit est certifié disque d'or aux États-Unis. Avec cet album, Pip est propulsé sur le devant de la scène et le 19 septembre 2017, il entame une tournée de 38 dates réparties en Europe et en Amérique du Nord. Une série de concerts qui devait être une consécration pour lui, qui encore quelques années en arrière n'était qu'un petit gars qui faisait de la musique dans sa chambre pour se sentir mieux. Sauf que, au fur et à mesure des dates, la tournée devient de plus en plus chaotique. Tout le monde est épuisé et certains sont en roue libre niveau consommation de drogue. Et malheureusement, le rêve éveillé qu'ils étaient en train de vivre a viré au cauchemar lors de l'avant-dernière date à Tucson, en Arizona. Dans la soirée du 15 novembre 2017, le corps inanimé de Lil Peep est retrouvé par son manager de tournée. L'heure du concert approchant, il est entré dans le bus pour le réveiller, mais ce soir-là, il tombe sur Peep inconscient, avachi sur la banquette, la tête renversée en arrière. Il n'avait pas de pouls et ne respirait plus. Quand les secours sont arrivés, ils ont tenté de le réanimer, mais il était déjà trop tard. Lil Peep est officiellement prononcé mort sur les lieux du drame, à l'âge de 21 ans. Le rapport toxicologique a déterminé qu'il avait succombé à une overdose accidentelle due à un mélange toxique de Xanax coupé au fentanyl. Lorsque l'annonce est tombée, ça a déclenché un véritable chaos, notamment dans la salle de concert juste à côté où plusieurs centaines de fans l'attendaient avec impatience. Cet événement tragique a aussi beaucoup marqué le monde de la musique qui voyait en Lil Peep un avenir prodigieux. Such a talented fucking dude and he was gonna fucking change music for fucking ever. Malgré ça, à seulement 21 ans, Peep a tout de même réussi à marquer son époque avec son univers unique et au travers de sa musique, il a touché énormément de vie durant sa courte carrière. Aujourd'hui encore, 3 ans après, ses morceaux sont toujours une source de réconfort pour des millions d'individus et on ne peut qu'espérer que le message qu'il voulait transmettre dans ses chansons continuera de perdurer dans les années à venir. My mom always tells me, like, time will heal everything. It will eventually get better. Things will get better. And also you have to be grateful for what you have. There's people fighting to survive, so live on for them. Je t'invite à aller écouter ou réécouter toute sa discographie, en particulier les projets Come Over When You Sober Part 1, Goth Angel Sinner et California Girls. Mention spéciale pour les morceaux Witchblades, Gucci Mane et When I Lie, que je kiffe vraiment. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi Tay-K risquait 99 ans de prison, ou celle-ci qui raconte l'histoire déchirante de Mac Miller. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise!